Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec le mois de mars 2024. On va aller voir ce que le mois de mars a à nous dire. Tout d'abord, j'ai choisi un jeu de tarot qui s'appelle le Tarot des Enchanteurs. Alors, c'est de Barbara Moore. Si vous connaissez peut-être, alors je vais vous le présenter. Donc, c'est celui-ci duquel j'ai reçu toutes mes cartes de tarot. On a une carte par mois. Alors, ici, Tarot des Enchanteurs. Ensuite, je vais avoir aussi des cartes qui proviennent du Petit Oracle de Gaïa. Donc, voici le jeu ici que j'ai choisi pour recevoir des messages supplémentaires pour 2024. Et deux autres jeux. J'ai choisi un jeu que vous connaissez peut-être. Donc, c'est ces jeux ici. Ce sont des cartes avec de magnifiques images, mais il n'y a pas de mots. Alors, on va voir comment on peut relier les images à ce qu'on aura déjà reçu comme message 2024. Pour terminer, j'ai choisi de vous présenter des mots. Donc, des mots se sont présentés. Je ne les ai pas pigés, je ne les ai pas volontairement choisis. C'est des mots qui se sont présentés à chaque mois. Alors, vous allez voir, on va se rajouter des petits mots-clés pour comprendre davantage l'énergie du mois. Alors, pour vous, j'ai toujours une carte de tarot qui s'est présentée du jeu Le Tarot des Enchanteurs. Je vais aussi avoir un petit message du Petit Oracle de Gaïa. On a une image du jeu Odyssée qui nous attend, Odyssée Expansion, ainsi que trois mots qui viennent nous donner des précisions par rapport à ce mois de mars 2024. Commençons tout de suite par la carte de tarot. Celle qui s'est présentée pour nous, c'est une arcane majeure. C'est la carte de la Lune. Et là, je cherche comment la présenter pour qu'elle soit bien. Voilà. Alors, la carte de la Lune, arcane majeure. Et la Lune, ce qu'elle représente, c'est tous nos états internes. Comment on se sent à l'intérieur de soi. Comment on vit les choses. Mais la Lune, c'est aussi nos ressentis, notre intuition. C'est les petits messages qu'on perçoit et qui nous donnent l'impression parfois qu'on a rêvé si on ne porte pas attention à ce message-là. Alors, la Lune qui vient nous parler en ce mois de mars, alors la Lune qui nous dit, est-ce que tu saisis le petit message qui vient d'ailleurs? Tu ne sais pas si c'est... tu sais pas d'où il vient, mais tu sais que ce message est vrai. Tu sais que ce message est véridique, qu'il vient vraiment d'un endroit sécuritaire. Alors, on reçoit des messages ici de la part de la Lune. Alors, quel autre message on a? Ben, je vais tout de suite aller voir le message du Petit Oracle de Gaïa, parce que Gaïa nous dit « Prends soin de ton foyer ». Pourquoi je te montre ce message-là? C'est que la Lune, en astrologie, elle est maître du signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est le foyer. C'est tout le côté émotivité, hypersensibilité. Alors, c'est pour ça que je voulais vous montrer tout de suite le message de Gaïa. Et je vous lis tout de suite ce qu'elle a à vous dire. C'est ton nid, c'est ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Alors, pour ce mois de mars, on va avoir une emphase sur notre foyer. Pour se sentir en sécurité, ben, il va peut-être falloir modifier des choses. Ça se peut que ça brasse beaucoup à l'extérieur. Et là où on va pouvoir trouver un ancrage, une paix, une harmonie, ça va être au niveau de notre foyer. Alors, c'est pour ça que la Lune s'est présentée et que Gaïa a focalisé, a mis de l'emphase sur le message par rapport au foyer.
Alors, prenons soin des nôtres, prenons soin de ce qui est le plus important pour nous, notre chez-soi. Et avant qu'il soit physique, le chez-soi, c'est notre corps aussi, c'est notre temple, c'est notre véhicule terrestre. Alors, prendre soin de ce corps-là, prendre soin de notre maison, notre appartement, notre condo, prendre soin de là où on habite et ce qui héberge, ce qui est de plus important pour soi. Alors, je vous montre tout de suite l'image d'Odyssée. Regardez comme c'est parlant et comme chaque jeu est tricoté serré, je trouve, un avec l'autre. On a commencé avec la lune. Ensuite, Gaïa nous a parlé du foyer. Et l'image d'Odyssée, on a 3 personnages. Ça pourrait être les personnes qui font partie de notre famille. Est-ce que c'est nos parents, frères, sœurs? Est-ce que c'est notre conjoint? Est-ce que c'est nos enfants? Alors ici, il y a des personnages et tous sont reliés à un seul et même personnage. C'est ce petit enfant, ici je vous le rapproche, on dirait un pirate de la façon que l'enfant est habillé. On dirait qu'avec son chapeau de corsaire, c'est un mini pirate. Alors, les personnages prennent soin de cet enfant pour qu'il soit en sécurité. En dessous de l'enfant, ce qu'on voit, c'est de la lave qui est brûlante, qui vient du centre de la Terre et qui pourrait être dangereuse pour l'être humain. C'est sûr qu'elle pourrait être mortelle, mais grâce au personnage ici qui avait le pouvoir de soulever l'enfant, ils en ont pris soin, tout comme Gaïa nous disait, prends soin de ton foyer, prends soin de ce qui est le plus important pour toi, ton nid, ton refuge, pour que tu t'y sentes à l'aise. Alors, je vous montre les 3 mots. Premièrement, j'ai reçu le mot timidité. Pour moi, ça me fait penser ici à la lune. Pourquoi? Parce que la lune, parfois, elle est timide dans le ciel. On la voit parfois pas du tout quand c'est une nouvelle lune. Et quand elle est en croissant, c'est des petites parties. Quand c'est des quartiers, on la voit un peu plus et tranquillement, elle va se rapprocher de cette pleine lune où elle sera flamboyante, où elle sera magnifique, où elle sera mise en évidence. Mais il y a des phases où la lune est timide, où on ne la voit presque pas, et c'est pareil pour l'être humain. On n'est pas toujours sur notre piédestal, on n'est pas toujours sur scène. Parfois, on est en arrière-scène. Et parfois, oui, il y a de la timidité, mais à d'autres moments, il peut aussi y avoir ce manque d'expérience, tout comme ce petit enfant qui clairement manque d'expérience, que il s'est bien trop rapproché de la lave, on voit son pied a même un peu de feu dessus, alors il s'est trop approché, il s'est peut-être brûlé d'une quelconque façon, son manque d'expérience n'a pas éveillé en lui un danger potentiel et il a fallu que d'autres personnes plus expérimentées viennent l'aider à dépasser ce danger-là, parce que sinon, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Et le 3e mot qui s'est présenté, c'est dévouement. Est-ce que je suis dévouée à ce qui compte le plus pour moi? Où je mets mon intérêt? Où je me concentre? Où mon attention va? Sur l'extérieur ou sur ce qui compte le plus pour moi, mon foyer, mon abri? Alors, pour le mois de mars, on nous suggère de mettre une emphase sur notre foyer et de revenir à ce qui compte le plus pour nous, ce nid-là, et d'en prendre soin. C'est notre refuge, c'est là où on revient instantanément. Alors, on va prendre soin tous et chacun de notre foyer pour le mois de mars. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour le mois d'avril qui s'en vient. On va tout de suite aller voir ce qui se prépare pour le mois d'avril 2024. Alors, c'est ce qui fait tour de
ma présentation. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.